Nous commençons ce journal par le cessez-le-feu instauré hier soir à 23h30. Heure locale, entre Israël et le djihad islamique. Oui, effectivement, et après plus de 8 heures après l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu, on peut affirmer qu'il est pour l'instant respecté par le djihad islamique. Il faut préciser que quelques minutes après 23h30, le mouvement terroriste a tiré plusieurs missiles en direction des localités du pourtour de la bande de Gaza, sans faire de blessés ni de dégâts. Et vers 21h40 heure israélienne, le djihad a également tiré une salve de missiles en direction de Tel Aviv, de Bat Yam et de Holon, des missiles qui ont été interceptés par les batteries d'hommes de fer. Côté israélien, on affirme que l'on se réserve le droit de réagir si ce cessez-le-feu devait être violé. Avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, toujours Tsahal a de son côté lancé des raids d'envergure contre des positions du djihad islamique. Un terroriste du djihad a été tué. Le ministère de la Santé à Gaza a indiqué que depuis le début de la confrontation, 44 Palestiniens avaient été tués, dont 15 enfants. Et il faut souligner qu'une partie importante de ces enfants ont été tués apparemment par des tirs manqués de roquettes du djihad islamique, des roquettes qui se sont abattues en particulier sur des maisons du camp de Djebalia. Au sein de Tsahal, on se félicite du déroulement de ce round d'affrontement face au djihad islamique. Oui, selon un officier supérieur israélien qui a tenu à conserver l'anonymat, cette confrontation relativement courte a atteint ses objectifs. Selon lui, le djihad a essuyé de nombreux coups durs. La direction militaire du djihad a été totalement décimée, tandis qu'Israël a terminé ce round sans blessés graves. Cet officier constate que le djihad n'a pas réussi à entraîner le Hamas dans la confrontation, ni même les Palestiniens de Judée et de Samarie, ceux de Jérusalem, et encore moins les Arabes israéliens qui, contrairement à l'opération Gardien du Mur, sont restés calmes et passifs. Selon cet officier, l'opération Aurore est l'opération militaire la plus réussie parmi celles menées contre les organisations terroristes dans la bande de Gaza, et ce y compris dans le dossier de la communication, puisque une communication qui a rapidement réagi et qui a permis par exemple de rejeter preuve à l'appui les accusations palestiniennes mensongères de tirs israéliens sur des civils et des enfants palestiniens. Djihad islamique de crier victoire. Et oui, effectivement, Ziad Nakhala, le leader du djihad, affirme qu'Israël s'est plié à ses exigences et a accepté de libérer Bassam al-Saadi, qui avait été arrêté la semaine dernière par les forces de sécurité israéliennes à Jenin, juste avant le début des mesures restrictives imposées à la population israélienne du pourtour de Gaza. Israël aurait également toujours, selon Nakhala, accepté de libérer un autre terroriste, Khalil Abou Allah, qui est en détention administrative dans les prisons israéliennes. Selon Nakhala, le djihad islamique, je le cite, est plus fort qu'avant et Israël n'a pas imposé le moindre cessez-le-feu. Quant à la population israélienne du pourtour de Gaza, elle devrait recevoir sous peu de nouvelles directives liées à ce cessez-le-feu. Oui, il s'agit de directives qui sont rendues publiques à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire à 8h heure locale en Israël, et qui marquent un début prudent de retour à la normale pour ces milliers d'habitants qui ont vécu, il faut bien l'avouer, une semaine particulièrement éprouvante. Il faut souligner que depuis vendredi et samedi, plusieurs centaines d'habitants des kibbutzim et moshavim du pourtour de la bande de Gaza avaient quitté la région sud et s'étaient installés dans des hôtels, en particulier en Galilée, en pleines vacances. Donc, ils devraient donc retrouver leur domicile dans le courant de la journée si la situation reste calme. Le président américain Joe Biden, lui, s'est félicité de l'instauration de ce cessez-le-feu. Oui, le président a appelé toutes les parties à respecter les conditions de l'accord de cessez-le-feu. Elles devront veiller à ce que toute marchandise humanitaire puisse être acheminée directement dans la bande de Gaza, a dit le président américain. Et puis en marge, l'Ukraine a apporté tout son soutien à l'État d'Israël face aux tirs de roquettes à partir de la bande de Gaza. Quant à la Russie, elle a appelé les deux parties à une retenue maximale hier. Hier également, avant l'instauration du cessez-le-feu, les appels au calme s'étaient multipliés au sein de la communauté internationale. Côté israélien, on a remarqué en particulier la réaction des Émirats arabes unis qui a mentionné la nécessité de restaurer le calme et de préserver la vie des civils. Et puis, pour terminer, le jeûne de Tisha B'Av s'est déroulé dans le calme à Jérusalem. Oui, plusieurs milliers de fidèles juifs sont montés hier à l'occasion de la journée de jeûne de Tisha B'Av sur le mont du Temple. Les visites se sont déroulées dans le calme, sans incident notable, et ce en dépit de la tension qui régnait donc dans le sud du pays. Au total, plusieurs dizaines de milliers de fidèles sont venus prier et se recueillir devant le mur occidental durant cette journée de Tisha B'Av.